petite annonce juste avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre le petit pouce bleu. Alors c'est pas tellement pour mon ego, c'est surtout pour le référencement Google. Ça permet d'avoir un meilleur classement de toutes ces vidéos de maquettes et puis ça aidera les futurs maquettistes à trouver en haut de liste tous les tutoriels et toutes les vidéos que j'ai fait. Ok. Alors le petit pouce bleu, l'abonnement et puis on y va tout de suite. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, c'est cette troisième vidéo du montage du Smersh 9A52-2 de la série Mang, donc c'est la série Stegosaurus. Ok, alors dernière étape, on avait peint, donc là j'ai assemblé toutes les pièces, alors voilà le châssis. Alors qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? J'ai juste mis en peinture, oui, j'ai mis en peinture quelques petites pièces comme ça. J'ai ajouté quelques petites pointes couleur métal sur le moteur, etc. Ici, un peu à droite à gauche, vous pouvez voir. J'ai éclairci un peu. Alors pour éclaircir, c'est très simple. Par exemple, pour le noir, là, j'ai pris ce noir auquel j'ai ajouté une petite goutte de blanc ivoire. Ouais, c'est pas un blanc pur, mais c'est un blanc ivoire. Et puis au pinceau, voilà, toutes les petites surfaces pour redonner un effet de 3D, on rajoute un tout petit peu, alors ça donne un petit effet qui sera encore un peu plus accentué quand plus tard on fera les jus. Okay. Pareil pour le vert, donc j'ai pas ce fameux vert russe là, celui-ci. J'ai ajouté au pinceau une petite pointe de jaune pour l'éclaircir, et puis j'ai fait les petits boulons, là on les voit un peu. Alors on les voit un peu mieux ici, peut-être un peu sur la plaque de blindage du dessous. Ok, bon, il y a encore un peu de taf, ok, côté peinture, mais bon, en gros, ça va. Le seul truc que j'ai pas collé, c'est ça, c'est le pare-choc avant, parce que j'ai encore les petites lumières transparentes là, à mettre là-dedans, et puis il faut que je les teinte d'ailleurs, une en orange et une en jaune, je crois. Et puis je la mettrai après, quoi. Hein. J'ai vérifié, ça se colle parfaitement, il n'y a pas de souci. Ok, donc là on est à l'étape 25. Ok. Donc l'étape 25, alors je vais bouger ça tranquillement. L'étape 25, enfin on attaque l'étape 26, pardon, j'ai terminé l'étape 25. L'étape 26, on va attaquer la pièce arrière, c'est-à-dire c'est la pièce où on va pouvoir coller ensuite les missiles, enfin les tubes de missiles. Ok. Et pour ça, il y a eu 2, 3, 4, 5, 6, bon si on compte les bouts, 7, 7, disons 7 étapes. Ok, et puis après on attaquera, on commencera à préparer le moteur, la cabine, etc. Donc c'est encore pas mal de boulot. Donc comme d'habitude, je vais commencer l'étape 26 tout doucement. Ok, puis s'il y a le moindre souci, le moindre problème, la moindre erreur, de notice ou de pièce qui s'ajuste mal, je fais un petit point. Puis si tout va bien, je poursuis comme ça, et puis de temps en temps je vous montre les résultats finaux, et puis je prends des photos et je les mets sur le site pour que vous puissiez voir étape par étape. Ok. Allez, à tout de suite. Ok les gars, alors là on a l'étape 31, bateau faire un tour 2. Donc tout le plateau au-dessus est monté. Vous voyez, ça c'est une partie qui est donc mobile. Ok, celle-ci aussi, ça aussi le petit bitonio là. Ok, il va être collé. En gros, comme ça. Ok. Et ça, c'est les deux vérins. Les deux vérins qui se mettent sur le côté. Vous savez, c'est des petites choses. Quand il est en position de tir, pour se stabiliser au sol, il y a le petit truc qui sort là. Et puis voilà. Ok. Alors là, il y a un petit truc qu'on peut changer. Il y a la position, ça c'est la position déployée. Et il y a la position rentrée aussi. C'est une deuxième pièce à monter. Où le petit plateau ici qui touche le sol est beaucoup plus près, évidemment, et remonté. Voilà, moi j'ai choisi cette position-là. Vous pouvez faire les deux, peindre les deux, et puis au fur et à mesure, enfin, si vous voulez faire des mises en scène différentes, vous pouvez monter les trucs. Voilà. Donc ça c'est les deux pièces les plus compliquées à monter, quoi. Là, vous voyez, sur chacune de ces pièces, il y a à peu près 25 petites parties à assembler, à poncer, voilà. Y compris le petit tuyau là qui va sur le côté, et qui est en plastique très souple. Tu vois, une espèce de plastique comme le plastique des pneus là. Donc assez facile à mettre en place, et puis ça fait vraiment, ça le fait, quoi. On dirait vraiment un petit câble posé dessus. Il y en a plusieurs comme ça dans tout le long de la maquette. Donc ça c'est plutôt sympa. On n'a plus qu'à peindre ça maintenant. Ok, donc un coup d'après, vert russe, à le poser, à le coller. Et puis on attaquera les étapes suivantes. Et l'étape suivante, c'est la pose des roues. Ok.
Donc je vais peindre ça hors caméra, peindre en vert, le coller, et puis quand on attaquera les roues en résine, et ben on se verra tous les deux. Pas tous les deux. On se verra ensemble. Ok. Allez, à tout de suite. Ok les gars, alors voilà. J'ai fini de peindre tout ça, je l'ai collé sur le châssis, toujours le vert russe, là, le fameux RC098, celui que j'avais déjà passé sur les petites caisses là. Alors j'ai éclairci un peu avec un peu de jaune, vous voyez, j'ai fait un petit mélange. Donc ça c'est un petit vert éclairci, j'ai passé un peu sur le dessus, etc. C'est question de donner 2-3 teintes différentes. J'ai changé la caméra de point de vue pour que vous puissiez voir un peu mieux. Ok, voilà, j'ai mis le petit figurine à côté qui est également au 1,35 pour que vous vous rendiez compte de la taille du bazar. Alors voilà où j'en suis pour l'instant. Ok, donc il y a encore pas mal de taf. Hein. Bon là déjà on va mettre les roues à la prochaine étape, les roues en résine là. Ça va déjà lui donner une allure un peu plus mastoc et agressive, disons. Voilà. Donc là pour l'instant je suis plutôt content du résultat. Bon, il y a plein encore de petits boulots de peinture. Hein. Tu vois, il y a tous les petits câbles ici qui sont à peindre en noir. Là c'est à peindre en une couleur métal. Voilà, des petites éclaircies encore sur la caisse, il y a un petit peu de couleur métal là sur le petit bouchon ici, des petits points rouges sur les points de graissage là, hop, le petit curé qui tombe, voilà. Ici encore un câble à mettre en noir, des petites parties ici en noir, en couleur métal, etc. Ici aussi, voilà, deux, trois petites choses encore à bricoler, enfin grosso merveilleux. On est quand même pas mal bon là-dessus. Là. Il y a un petit peu de décal aussi à mettre dans un coin, je ne sais plus trop. Je crois que c'est là-dessus. Là. Deux, trois petits décals, ou ici, là, peut-être derrière, je ne sais plus. Enfin bref. Voilà. Mais ça, j'attendrai d'avoir passé un vernis, puis d'avoir fait les choses avec les jus, etc. Bon, pour l'instant, ça se rend plus. C'est très agréable à monter. C'est très sympa à monter. Que tout rentre parfaitement. Je fais quand même des montages à blanc, hein, pour être sûr que de mon coup, quoi. Mais pour l'instant. Ça rentre parfaitement, l'ingénierie est vraiment nickel, hein, bravo Meng, vous avez fait très très fort là-dessus. Ok, très bien. Alors je vais sortir les roues en résine et puis on va faire ensemble les roues en résine, comme ça va permettre de voir à ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude justement de faire effrayé par les pièces en résine, avec pour les coupes, machin, peinture et tout ça. Ok, allez à tout de suite. Alors voilà les fameuses roues en résine, ok, également fabriquées par Meng évidemment. Voilà comment ça se présente, c'est plutôt bien protégé. Ok, alors, petit papier bulle. La résine, ça reste quelque chose d'assez fragile quand même. Hein. Voilà, avec une grosse pièce comme ça, il y a un peu moins de risque si vous voulez. Voilà. Mais ça reste, voilà, si vous avez des tout petites pièces un jour en résine, il faut faire attention, c'est un peu plus fragile que le plastique. Et ça se casse comme du verre, hein. Ça se pète, voilà. Ok. Donc voilà les roues, j'en ai une que j'avais déjà dégrappée là. Donc, vous voyez, elles sont un peu, il y a le poids là, elles sont pas tout à fait rondes. Il y a un moment où elles sont, tu vois, plates là, pour simuler le poids du camion. Ok. Voilà, la sculpture du pneu comparée au celui qui est fourni dans le kit d'origine. Ok, c'est quand même beaucoup plus fin la résine. Hein. Ok. Alors pour le préparer, c'est très simple, une la pince. Ok. Alors quelquefois on peut avoir besoin sur des pièces en résine, une pince ça ne peut pas fonctionner parce que le point d'attache est trop gros par exemple. Dans ce cas là il vous faut une petite scie. Vous savez ce genre de scie que je vous ai déjà montré là. Voilà. Ça c'est des scies, tu vois, CMK, les lames CMK et ça c'est le manche CMK, vous trouverez ça chez Oops. Il y a différentes finesses de dents, vous prenez une finesse moyenne. Voilà, c'est pas très cher, je crois les 3-4 lames, je vais vous montrer comment c'est livré. Voilà, tu vois, c'est livré comme ça, il y a toujours 2 ou 3 ou 4, là il y avait 5 pièces dans ce lot, tu vois. Et voilà, c'est pas très cher, hein, c'est 7 ou 8 euros, le manche c'est 2-3 euros, et puis vous en avez pour un paquet de temps. Et là, à ce moment-là, bah, il faut scier, quoi. Hein. Voilà, bon, là, je vais faire même si c'est pas vraiment nécessaire, parce que la pince, ça suffit. Et puis les parties qui restent, ensuite, pour légaliser, eh ben, il faut poncer. Alors ce qu'il faut faire attention un peu à la résine, bon, non seulement c'est fragile, je viens de vous le dire, mais c'est que la poussière de résine est très très fine, vous la respirez, elle rentre dans les bronches, c'est assez dangereux. Donc si vous avez beaucoup de ponçage de résine à faire, notamment si vous le faites avec une machine, genre une Dremel, une chose comme ça, parce
que pareil, pour découper des grosses pièces en résine, etc., vous pouvez utiliser, vous savez, une petite scie circulaire sur une Dremel. Là, ça fait beaucoup de poussière, il vous faut le masque. Voilà, là, il faut vous protéger, il faut faire attention. Okay. Pour protéger les poumons, comme ça on pourra maqueter le plus longtemps possible. Tu vois, parce que les poumons, malheureusement, c'est assez fragile. Donc on coupe tout ça. Alors là, c'est des points d'attache assez francs et nets. Hein. Je me permets de faire ce genre de choses. Regardez ça. Tac. Alors, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, en règle générale, par exemple, péter la résine en faisant comme ça, voilà. Là je le fais parce qu'il n'y a pas de danger. Mais sur votre pièce, hésitez, enfin, vous ne le faites pas. Il faut mieux couper quand même à la pince. Okay. Et ensuite, on reprend chaque point comme ça, et puis on ponce. Hein. Donc, tu vois, ça se ponce avec un truc dans l'arrondi. Ça se ponce plutôt bien. Voilà, il n'y a pas beaucoup de poussière qui s'en dégage parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup à poncer. Voilà, c'est bon. Tu vois? Première roue. Alors, tu vois, elle s'enfiche directement, elle trouve, dans le bahut. C'est pour ça que j'ai coupé les petits ergots. Si vous faites, si vous utilisez les roues qui sont inclus dans le kit, tu vois, from the box, il faut laisser le petit picot là parce que ça s'enfiche comme ça. Alors que là, on ne peut pas en ficher, donc il faut couper les petits ergots, quoi. Voilà, et puis ça va se placer après, ben, on va les placer comme ça, bien droit. Donc il faudra faire attention de les passer bien droit pour que la partie plate soit bien dans le posée sur le sol, quoi. Tu vois. Avec les pneus, vous allez voir, ça va tout de suite taper un peu plus. D'autant plus que les roues avant, enfin, les 4 roues avant peuvent bouger. Hein, donc on va pouvoir les placer, ça va donner une petite mobilité, enfin un semblant de mobilité au véhicule. Voilà, 1, 2. Alors après, moi, je vais les laver au savon. Produit vaisselle, hein. Ça va enlever toute la petite poussière de résine, là, tu vois, le blanc, là. Ouais. Et puis ça va les dégraisser un peu. Je vais couper quand c'est trop, comme ça. J'en profite aussi pour laver ça. Tu vois, je vais la tremper aussi pour enlever les problèmes de petits grains de résine et tout ça. Voilà. Yes. Et après, on va passer à une couche d'après. Une couche d'après. Quand l'après sera bien sec, je vais passer... on va passer une couche de noir marron pneu, là, enfin noir pneu. Ok, c'est le RC, je sais plus, je l'ai quelque part, je vous montrerai ça au moment où je le ferai, mais le noir pneu là, de chez Acar et Alcolor. Et puis après avec le petit, vous savez, je vous avais montré déjà, il est où mon petit truc là? Je sais pas où il est, il faut que je le retrouve, mais il est là dans le coin. Vous savez le petit rond là en plastique là, ça sert de cache, on met dessus, on passera un coup. Le centre, l'enjoliveur, là il faut le peindre en, enfin je sais pas si on dit l'enjoliveur, mais il faut le peindre en vert russe. Donc ça sert de masque et de cache. Voilà. Donc là, vous voyez, si vous êtes chez vous, portez un masque. Moi ici, bon, j'évite un peu. J'ai fait un léger commandé, alors normalement ça devrait... Il n'y avait pas beaucoup, quoi, mais si j'avais un masque, j'aurais pas pu vous parler. Voilà, puis comme il n'y en avait pas beaucoup, voilà. Et là, tu vois, il y a une légère odeur, on sent une odeur de tortue. Tout ça, je vais laver ça. Je vais laver ça, ça on peut jeter à la poubelle, les chutes, ça se garde pas. La petite boîte, on va aussi la jeter à la poubelle, ça se garde pas non plus. Alors on va laver ça, je vais passer un coup d'après, et puis on se retrouvera quand l'après est fini, et puis on passera un petit coup de noir pneu, et puis quand on passera le masque là, tu sais le petit truc pour cacher ça, je vous montrerai parce que pareil, il y en a il y a des maquettistes parmi vous qui ont des difficultés avec cette étape. Okay. Allez, à tout de suite.
Ok les gars, alors les roues ont été apprêtées, donc avec l'après classique, là, le primer AK que j'utilise toujours. Ok. Et après j'ai passé un coup de RC022 Rubber Black, donc de chez AK, hein, la AK Real Color. Je le trouve un peu trop gris, pas assez noir. Donc moi quand j'utilise celui-là, je rajoute une pointe de noir dedans. Ok. Je sais pas, j'ai dû mettre pour 10 gouttes, 10 gouttes de Rubber Black, j'ai dû mettre 2 gouttes de black, quoi. Voilà. Je l'assombris un tout petit peu. Ok. Et vous voyez, il est quand même assez clair, hein, donc imaginez son noir, c'est encore plus clair. Ok. Maintenant, il faut mettre le vert. Voilà. Il faut arriver à faire ça. Ok. Donc ça, il y a plusieurs façons. Il y a la façon, alors à l'aréographe avec un masque. Vous mesurez là, le diamètre de ce rond, vous tapez avec un compas coupant, vous savez, un compas, j'en avoir ici quelque part, un compas, au lieu d'avoir un crayon au bout, c'est une pointe de cutter, vous coupez le rond exactement à la taille, vous en faites 8, enfin 8 par 2, si vous faites à chaque côté, 16, vous les posez sur les roues avec l'aérographe, tac tac tac. Okay. L'autre solution que je vais vous montrer, ce que j'utilise moi toujours, c'est ça. Alors ça c'est un rond, c'est pour faire du dessin technique, vous trouverez ça chez Cultura, tu vois, les boîtes d'art un peu, voilà. Il y a plein de ronds de toutes ces dimensions, du plus grand au plus petit. Okay. Donc vous trouvez celui qui correspond exactement au truc, là, et on trouve toujours. Hein. Moi j'ai ça depuis, ça fait 20 ans que j'ai acheté ce truc-là, et tous les chars que j'ai fait, etc., j'ai toujours trouvé le rond pile poil. Hein. Tu vois, ça, voilà. Donc tu trouves le rond, là c'est celui-ci, ok. Et ensuite il suffit. Alors, on va en faire un ensemble. Alors, il faut bien le poser. Tu vois? Alors, je vais mettre mes lunettes cloues, moi. Et après, je rapprocherai, c'est pas la peine que je rapproche la caméra, mais... Alors, excusez-moi si vous ne voyez pas, mais il faut que je me foire. Voilà. Tu vois? Alors, tu tiens bien là, chaque côté, tu vois, ça se colle bien sur la roue. Et après, ta petite peinture, ton petit aérographe. Pour plusieurs voiles fins, on en passe un peu partout, un peu sur tous les angles. Cling, voilà. Tu vois, c'est un peu magique. Alors si on a raté un angle, comme celui-ci là, ben on retourne la roue. Ok. On replace bien le petit appareil. Tac, tac, tac. Là c'est parfait. Et puis on y reva. Voilà. Ok, on fait ça sur toutes les roues. Donc vous voyez, ça fait des ronds parfaits, c'est nickel. Et puis on va faire toutes les roues comme ça, à chaque côté. Puis après on va peindre un peu en gris, un peu plus clair, tous les patins là, qui sont usés parce qu'ils ont frotté sur la route, tu vois. On va les peindre un tout petit peu plus clair. Et puis on va coller ça sur le bahut. Voilà. Et puis quand on fera les jus, je ferai les jus en même temps. Je vais faire les jus, ce qu'on appelle les pin jus. Enfin, tu vois. Vous avez déjà vu faire les jus fleuris, par exemple, sur un avion. Je noie l'appareil entier dans un jus, et après je le nettoie. Bon là, je vais pas faire là, le pin wash, c'est quand tu fais vraiment ting, 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 tu vois, et que tu nettoies après juste un petit peu, voilà, tu fais au minimum, ça ne met pas partout. Je vais faire un wash comme ça sur tout le véhicule. Okay. Donc je ferai en même temps que je le fais sur le reste du bahut. Hein. Voilà. Donc je vais faire tout ça là, les roues, ça prend un petit peu de temps. Et puis après, je vais les coller ça sur le camion et puis je vous montre le résultat. Ok les gars, alors voilà le bestiau assemblé, enfin tout moins les roues. Hein. Donc voilà, ça les roues sont un peu mobiles, celles-ci. Mais je crois que je vais les fixer. Hein. De toute façon, j'aime bien quand les roues ne sont pas droites là devant. Tu vois, ça donne une dynamique à l'engin. Donc je crois que je vais les coller comme ça. Parce que quand on les colle pas, elles bougent un peu trop. Enfin bref, voilà. Ça fait son poids quand même, hein. Alors je sais plus par quel bout de tenir le bazar. Ah, ça c'est quand même, tu vois, ça fait un bon poids. Hein. Je vous montre ça à l'arrière, en espérant que mes mains, voilà. Ok. Ouais, ça fait son poids, hein. Ça va être pas mal lourd une fois tout assemblé.
Ok, donc évidemment sur le verre il y a encore un petit boulot de dry brush et tout ça, mais j'attends d'avancer un peu sur la cabine. Le dry brush, je préfère le faire une fois que j'aurai fait une petite touche de peinture, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis faire ça tout ensemble, quoi. Voilà. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal, moi je suis vraiment content. C'est très agréable de faire, très agréable de monter. Ok. Alors, on va terminer là cette vidéo, je vous l'ai dit, je fais des vidéos un peu plus courtes pour que vous en ayez un peu plus souvent, quoi, voilà. Et puis on se reverra, et ben on va finir le montage. Je crois que la prochaine étape, ça, on va commencer à monter la cabine. Et puis après, ben, tout le système de treuil avec les gros bazars, les gros lance-roquettes, etc. Enfin, il y a encore du boulot. Ok. Alors merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Merci encore aux tipeurs, merci à vous tous au forum, merci à vous tous de regarder mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.